Salut mes chers. Après avoir vu dans la première partie la concision dans le raisonnement, la leçon, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble de s'exercer. Exercice et correction 1. La question. Réfute les points de vue suivants après avoir fait une concession. Réfute les points de vue suivants après avoir fait une concession. Ça veut dire tout d'abord, tu vas faire la concession, tu vas accepter et aussi tu vas réfuter en même temps. Le premier point de vue. J'estime qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Le deuxième point de vue. La vie dans les grandes villes ne procure que des avantages. Alors, on va essayer de réfuter ces points de vue après avoir fait une concession. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, j'espère, mes chers, que vous avez retenu vos réponses. Et toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Voilà, la correction. Alors, passons maintenant à la correction. J'estime qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire une concession et la réfuter? On peut dire, c'est vrai qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Pourtant, l'avion coûte cher. Alors toujours, on va réfuter en pensant aux inconvénients. Alors, c'est vrai qu'il est préférable de voyager en avion plutôt qu'en voiture. Pourtant, l'avion coûte cher. On peut dire aussi, certes, le voyage en avion est plus rapide, mais je préfère la voiture. On peut dire aussi, bien sûr, il est préférable de voyager en avion pour gagner le temps. Néanmoins, on ne peut pas profiter du paysage que lorsqu'on est en voiture. Il est évident que l'avion est le moyen de transport le plus rapide. Cependant, je préfère voyager en voiture. Alors, comme vous avez remarqué, on peut faire la concession et la réfuter de plusieurs façons. Passons maintenant au deuxième point de vue. La vie dans les grandes villes ne procure que des avantages. Ça veut dire la vie dans les grandes villes, il n'a que des avantages. Alors, est-ce qu'on est tout à fait d'accord avec ce point de vue? On va faire une concession et on va la réfuter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Certes, la vie dans les grandes villes procure des avantages. Cependant, elle a aussi des inconvénients. On peut même ajouter des exemples pour appuyer notre point de vue. À titre d'exemple, l'embouteillage, la pollution. On peut dire aussi, bien sûr, la vie dans les grandes villes a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. La vie dans les grandes villes procure des avantages. Personne ne peut le nier. Néanmoins, il a aussi des inconvénients. Alors, comme vous avez remarqué, on peut faire la concession et la réfuter de plusieurs manières et de plusieurs façons. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Fais une concession et réfute-la à propos du sujet suivant. Fais une concession et réfute-la à propos du sujet suivant. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. L'emploi dans la machine dans l'industrie est bénéfique. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour faire une concession et la réfuter? Alors, si vous avez retenu, mes chers, vos réponses, on passe à la correction. Et toujours, ce sont des exemples tout simplement de correction donnée à titre indicatif et pas à titre impératif. Alors, l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. On peut dire, certes, l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique, mais il a causé le chômage pour l'homme. L'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique, personne ne peut le nier. Pourtant, il a causé le chômage pour l'homme. C'est vrai que l'emploi de la machine est bénéfique. Toutefois, il a beaucoup des inconvénients.
comme la pollution, le chômage, etc. Bien sûr, l'emploi de la machine dans l'industrie a beaucoup de désavantages. Néanmoins, il a aussi des inconvénients. Il est évident que l'emploi de la machine dans l'industrie est bénéfique. Cependant, il a des effets négatifs comme le chômage et la pollution. Maintenant, l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Ici, toujours, on va faire une concession et on va la réfuter. Qu'est-ce qu'on peut dire? Certes, l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production, mais en contrepartie, il a pollué le sol et les rivières. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a beaucoup de désavantages, c'est vrai. Cependant, il a aussi des inconvénients. Bien sûr que l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Toutefois, il a pollué le sol et les rivières. Bien sûr, l'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Toutefois, il a pollué le sol et les rivières. L'utilisation des engrais dans l'agriculture a augmenté la production. Personne ne peut le nier, personne ne peut dire le contraire. Pourtant, il a pollué le sol et l'eau. Alors j'espère, mes chers, que maintenant, vous pouvez faire des concessions et vous pouvez aussi les réfuter. Alors maintenant, je vous invite encore à s'exercer dans la prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.